Bonjour à tous. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on peut manger des insectes? Alors les insectes déjà, il faut savoir qu'ils étaient déjà présents. Par exemple, le rouge-cochenille, des bonbons qu'on connaît très bien au niveau en France, qui depuis peu ont été transformés, en tout cas modifiés, puisque le E fameux, mieux connu en tout cas sur le E124, a fait l'objet de beaucoup de polémiques puisqu'il était neurotoxique et effectivement, il était dans les bonbons que beaucoup d'enfants consommaient, y compris les adultes. Malheureusement, ils ont quand même été présents pendant pas mal d'années malgré cette problématique médicale. Et dernièrement, ils ont été transformés avec, bien sûr, le rouge venant de la betterave. Alors là, je vous pose cette question-là, pourquoi? Parce qu'effectivement, on voit apparaître, par exemple en Australie, où nous voyons que 1000 écoles australiennes ont introduit les insectes dans l'alimentation des plus petits. Alors on voit sur une vidéo des enfants se régaler avec des chips d'insectes. Mais qu'en est-il réellement? Alors il faut savoir que les scientifiques ont étudié la question, donc on va voir également, mais il faut savoir que chez Ikea également, donc un autre pays, s'est lancé aussi là-dedans avec des boulettes de viande, mais qui ne sont pas à base de viande, mais qui sont à base d'insectes. Alors qu'en est-il réellement? Est-ce que les insectes sont-ils bons pour nous? Alors les scientifiques ont étudié la question et manger des insectes n'est pas sans grave problème à plus ou moins long terme. Donc la chitine, qui est un composant de la carapace des insectes, eh bien, est capable de déclencher une cascade inflammatoire chez les individus atopiques, donc qui souffrent d'allergies, et s'ils sont exposés à une période prolongée, peuvent avoir des concentrations élevées de cette substance et donc engendrer des problématiques de réaction allergique ou de maladies auto-immunes. Donc cette enzyme se lie à la chitine. Donc en fait, c'est la chitinase qui est donc c'est en fait le contact avec la chitine donc de notre corps conduit à l'activation endogène, donc à l'intérieur de notre corps, de la chitinase. Et c'est une enzyme qui va se lier à la chitine et qui va faire intervenir des réactions allergiques et des maladies auto-immunes. Donc, petit rappel, par cette vidéo, je veux vous mettre tout simplement en garde contre tous ces lobbyings commerciaux et qui ne sont plus vraiment en matière de la santé. Alors on fait passer effectivement beaucoup sur la planète et la sauvegarde de la planète. Alors un petit rappel, les protéines animales, on les trouve, ou les protéines tout court, pour les personnes qui sont végétariennes, on peut les trouver dans les légumineuses, 2 poignées on va dire 150 grammes à peu près de légumineuses équivaut à une portion de protéines animales, y compris 2 œufs, une portion de viande ou une portion, on va dire, un crottin de chèvre ou une bonne portion de camembert. Voilà, donc ça c'est des petits rappels. Je referai une vidéo à mon avis là-dessus pour savoir où trouver des protéines autres que animales, en tout cas plus facilement pour surtout dans cette période de notre temps que nous vivons aujourd'hui. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous a aidé. En tout cas, méfiez-vous. Si la chitine, je vous ai dit, elle est dans la carapace. Si vous épluchez effectivement la crevette en contient, on épluche la crevette et on a forcément moins de chitine. Donc il faudrait faire la même chose avec les insectes, mais étant donné qu'ils sont beaucoup plus petits, c'est plus compliqué. Voilà, bon appétit. Merci d'avoir regardé cette vidéo.